J'ai des choses à vous expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité de la semaine. On va parler des actualités cinéma et séries de la précédente semaine pour faire le point avec vous. Comme d'habitude, c'est pas juste la liste des actualités, l'objectif c'est d'en parler, d'avoir un petit débat et aussi d'avoir votre avis dans les commentaires. C'est toujours intéressant de s'intéresser à toute la liste des actualités, même si vous avez dans la description le commentaire épinglé la liste en question. Restez évidemment jusqu'à la fin pour pouvoir vous la péter en soirée ou autre raison que vous auriez, tout simplement par intérêt, parce qu'en plus de ça, je trouve les actualités d'aujourd'hui intéressantes. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous n'avons pas le même catalogue streaming que beaucoup de pays du monde qui ont aussi la VOSTFR, comme la Suisse ou le Canada, ou même la Belgique d'ailleurs qui a la VOSTFR, mais eux, ces pays-là ont par exemple Avatar 2 sur Disney+, là où il faudra de notre côté attendre plusieurs années. De même pour des séries comme The Bear qui ne sont pas encore disponibles alors qu'elles le sont déjà dans plein d'autres pays dans le monde, ce qui est vraiment dommage, surtout que c'est une excellente série. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous pouvez même avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde ou en Argentine. Ça sera aux alentours de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 80% d'addition. Foncez sur l'offre. Une actualité qui me semble à moi assez évidente, c'est que Quentin Tarantino a récemment dit qu'il ne fera jamais Kill Bill 3. Il a déjà dit sur quoi allait être son dernier film, un homme critique de films dans les années 70, mais il ne fera jamais Kill Bill 3 du coup, et c'est logique. Je comprends pas l'ambition et l'envie des gens d'avoir une suite à Kill Bill. Pour moi, le film s'est arrêté. Oui, potentiellement, on pourrait faire une suite, mais la duologie, qui en soi n'est qu'un gros film, n'en a pas besoin. Donc j'ai jamais compris cette ambition aux gens d'aller pousser pour une suite à Kill Bill, surtout que j'ai pas envie de voir Quentin Tarantino faire des suites à Kill Bill. J'aimerais bien le voir faire des films originaux, comme il le fait si bien. Je sais que certains d'entre vous aimeraient une suite, mais honnêtement, j'y vois pas vraiment l'intérêt. Tom Cruise a dit qu'il aimerait faire des films toute sa vie, comme la légende Harrison Ford, qui d'après lui a 20 ans d'avance. Je sais pas jusqu'à quel âge il ferait des films d'action comme il le fait si bien aujourd'hui, et il est vraiment motivé à faire que ça en ce moment. J'aimerais bien revoir Tom Cruise jouer des rôles un peu plus dramatiques et moins d'action, mais il est dans le délire de l'action en ce moment, donc on va le laisser kiffer parce qu'il fait des films incroyables. Mais c'est cool qu'il veuille jouer autant de temps que possible, et je le verrai bien même plus tard dans sa carrière jouer des rôles dramatiques quand il sera plus âgé. Ça peut être hyper intéressant. Xavier Dolan a récemment dit qu'il voulait arrêter le cinéma, mais visiblement il en a reparlé depuis et qu'au final il va juste faire une pause parce qu'il a fait beaucoup de films récemment. Il a été hyper productif, il ne s'arrêtait jamais, il enchaînait film après film et malheureusement d'après lui il trouvait pas que les audiences suivaient, ce que je trouve un peu étrange parce que ses films quand même sont vus. C'est un réalisateur qui est quand même admiré, il va souvent à des festivals et des choses comme ça. Certes, il n'a pas toujours eu le meilleur comportement, et bref, il a décidé de faire une pause pour l'instant et en même temps c'est compréhensible, on dirait qu'il est en plein burn-out, mais oui, il n'a pas arrêté comme je l'avais dit sur mes réseaux et comme beaucoup de journaux l'avaient dit. Il a dû rectifier en disant qu'il faisait une pause et qu'il fasse une pause si ça lui permet de se ressourcer, redevenir plus créatif par la suite et revenir avec de bons films, qu'il fasse sa pause. Vraiment, pour le coup, il a charbonné entre film et série, il n'a pas arrêté. Donc prends des vacances si t'en as besoin, Xavier. Miraculous, qui est sorti la semaine dernière, est le deuxième film le plus cher de l'histoire de la France. En effet, le film a coûté 80 millions d'euros, c'est de loin le film d'animation le plus cher de la France. Le film le plus cher de l'histoire française, c'est Valérian et les 1000 planètes, qui a coûté 193 millions d'euros. Miraculous démarre très bien au box-office national, en tout cas, et à titre de comparaison, Miraculous, c'est 87 millions de dollars de budget, si on fait la conversion aujourd'hui. Et pour rappel, des films comme Mario, c'est 100 millions, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est 100 millions aussi, Le Chapeauté 2, c'est environ 90. On est face à un gros film d'animation qui est fait en France, et tant mieux. Et évidemment, c'est vraiment visé pour les enfants. Le personnage est hyper connu chez les enfants. Donc, je suis même pas étonné qu'ils aient mis autant d'argent pour faire ce film. J'ai pas vu le film, ça m'intéresse pas, je connais pas le lore Miraculous et c'est vraiment fait pour les enfants. Mais le film cartonne et j'aimerais voir ce film avoir du succès. Pourquoi? Parce que si ce film peut être financé à hauteur de 80 millions en France, deuxième film le plus cher de l'histoire en France quand même, peut-être on aura d'autres films que ce soit live action ou d'animation qui coûteront aussi cher. Rappelez-vous comment on a engueulé Astérix qui coûtait moins cher. Stanley Tucci a récemment dit qu'un acteur hétéro pourrait jouer un rôle homosexuel. J'en avais déjà parlé à l'époque dans une vidéo spécifique, si je dis pas de bêtises, où je parlais de Viggo Mortensen qui avait dit le même argument et les gens voulaient le cancel. Vous êtes hétéro, gay, transgenre, non-binaire, peu importe comment vous vous identifiez, vous êtes acteur avant tout. Vous pouvez jouer n'importe quel rôle vous souhaitez. Oui, ça serait peut-être plus pertinent dans certains rôles d'avoir une personne qui a vécu les choses comme le personnage, que ce soit la transidentité, l'homosexualité, d'accord, ça peut être intéressant et pertinent, mais il faut que le jeu d'acting suive, et un acteur hétéro peut jouer ce qu'il veut. Il peut même jouer une femme s'il veut, on ne devrait pas se mettre des limites comme ça, et il a tout à fait raison. Bâtiment 5, le prochain film de Lajli, va sortir en décembre, en effet, l'affiche donne vraiment envie pour le coup. C'est l'histoire d'une militante locale et d'un jeune maire qui s'affrontent pour décider comment mieux gérer leur
banlieue. Ce film me donne envie, j'ai hâte d'en voir la bande-annonce, mais l'affiche est plutôt cool. Il n'y aura pas de plan CGI dans Oppenheimer et plein de gens se sont réjouis sur le réseau en disant oui, enfin un film sans effets spéciaux, le vrai cinéma est de retour, c'est trop bien. Alors ce qui a été dit, c'est qu'il y aura 0 plan CGI, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effets spéciaux. Un plan CGI, c'est un plan qui est fait avec une caméra virtuelle dans un logiciel d'effets spéciaux, donc qui est inventé de toutes pièces. Oui, tout le film Oppenheimer a été filmé avec une vraie caméra et il n'y a pas de plan 100% en CGI. On aurait pu penser qu'il y aurait des plans en CGI pour l'explosion de la bombe nucléaire, mais là il a été fait avec des effets pratiques. Et oui, il y aura des effets pratiques et d'effets spéciaux pour améliorer l'image. Un film de cette trempe-là va toujours utiliser des effets spéciaux pour améliorer l'image, pour parvenir à la vraie vision du metteur en scène. Ça peut être des petits trucs et ça sera majoritairement invisible pour l'œil humain de manière générale. Ça sera genre des améliorations comme je sais pas, rajouter des rochers, de l'herbe, des choses comme ça, ou alors améliorer certains visuels. Ça sera vraiment invisible, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Il y en aura énormément. Ne soyez pas naïfs par rapport à ça. Par contre, oui, il n'y aura pas de plan full CGI, ça c'est vrai. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, vous n'allez pas voir Oppenheimer en IMAX, même si vous avez réservé une séance IMAX. Christopher Nolan veut que vous voyez son film en IMAX 70 mm. L'IMAX 70 mm est uniquement proposé par 4 cinémas en Europe. 2 à Londres, 1 à Manchester et 1 à Prague, qui diffusent la bobine de 18 km et de 250 kg. Pour diffuser ce film, il faut 2 projecteurs IMAX 70 mm, ce qui est, comme je vous l'ai dit, très rare. Je crois qu'il n'y en a qu'une trentaine dans le monde. Pour faire très simple, il y a 2 manières de diffuser un film aujourd'hui en cinéma. Il y a en digital et en pellicule. Si vous regardez en bas à gauche, vous avez la pellicule, le 35 mm avec ce format un peu plus carré entre guillemets, et le 70 mm. Il y a plein de cinémas qui proposent du 70 mm, comme le Grand Rex ou le Kinépolis de l'Homme. C'est une version du film sur pellicule, mais ce n'est pas une version IMAX. La version IMAX 70 mm, regardez, c'est encore un format un peu plus carré où vous voyez plus de l'image. Et de l'autre côté, vous avez le DCP qui est le format classique non IMAX digital que moi je vais par exemple voir pour Oppenheimer. Et de l'autre côté, vous avez l'IMAX digital qui n'est pas la même chose que la pellicule. Pourquoi? Parce que c'est pas le même aspect d'image en soi. Et en plus de ça, c'est pas la même qualité. L'IMAX digital, c'est une qualité 4K entre guillemets. C'est théorique parce que c'est compliqué de comparer des pixels et de la pellicule. Mais l'IMAX 70 mm, c'est 18K. Vous avez 4K pour l'IMAX numérique et 18K pour l'IMAX pellicule. Oui, en effet, il existe du vrai IMAX et du faux IMAX. C'est ce que beaucoup appellent le l'IMAX. Ça reste mieux que le DCP classique que vous avez, bien sûr, mais c'est pas du vrai IMAX non plus en soi. C'est juste une marque. Rapidement sur les bandes annonces, j'avais adoré la première bande annonce de Killers of the Flower Moon. J'ai pas du tout compris la nouvelle. J'ai l'impression que la nouvelle bande annonce, on dirait plus qu'elle est faite pour le grand public en mode film de gangster, alors que la première était mélancolique et sobre et triste. Je pense que le film sera plus digne de la première bande annonce que de la deuxième. En tout cas, je l'espère. Sex Education, dernière saison, la saison 4 sortira en septembre. Et la bande annonce m'a plus ou moins donné envie. Moi, j'avais été déçu par la 3e saison, mais je vais quand même regarder cette 4e saison et je pense, et j'espère en tout cas l'apprécier. La bande annonce de Bob Marley One Love a été diffusée aussi. Alors, c'est assez intéressant parce que je trouve que le film n'a pas l'air d'être un biopic classique parce qu'il n'a pas l'air de parler de Bob Marley et de sa vie. Il a vraiment l'air de parler d'un événement plutôt politique et même géopolitique qu'autre chose. Et ça peut être intéressant de traiter d'un événement historique par le biais d'un biopic et de ne pas avoir un rise and fall classique. J'espère que ça sera ça parce que ça a l'air plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir. La Nonne 2, alors là je suis désolé mais ça m'intéresse pas du tout. Les jumpscares à la con, moi ça m'intéresse pas. J'avais détesté le premier La Nonne, là je suis même pas chaud pour y aller, vraiment. Je verrai si je me bouge mais j'ai pas envie. Je me permets de faire un petit reshoot rapide pour parler de la bande-annonce de Napoléon. Oui, le film a l'air vraiment grandiose, épique. Visuellement ça a l'air fou et je fais totalement confiance aux gens qui font le film et aux acteurs et tout ce que vous voulez. J'ai un peu peur que le film, 2h30 à peu près, ça soit un peu court pour les nombreuses batailles qu'il montre et la vie du personnage. Et j'ai clairement pas l'impression qu'ils ont respecté l'histoire. Mais évidemment, le film, on ira le voir Day One en salle le 22 novembre parce que ça a l'air incroyable et j'ai beaucoup trop hâte. J'aime trop les films historiques épiques, donc vraiment pour le coup on a trop hâte. On a l'image officielle de lui. Après de nombreux films X-Men, il porte enfin le costume jaune. On est tous contents de le voir dans ce costume. Pour une dernière fois peut-être dans le rôle. J'espère au moins qu'ils se sont éclatés sur le tournage parce que je maintiens, le film me fait un peu peur. J'espère avoir tort aussi pour le coup parce que c'est un film que j'attends vraiment. Jennifer Garner en tant qu'Electra sera de retour dans Deadpool 3 et j'aimerais juste vous dire un truc. S'il vous plaît, ne vous faites pas trop d'idées sur ce qui se passe dans Deadpool 3. Évitez les rumeurs, les caméos, les castings et tout, les choses comme ça parce que vous allez être déçus. Rappelez-vous de cette image de Doctor Strange 2. Les gens étaient hyper dessus par rapport à cette image. Oubliez cette image, oubliez ce concept. Allez voir le film pour ce que c'est. Attendez-vous à des surprises, d'accord? Mais n'allez pas fouiller dans les rumeurs, n'allez pas fouiller dans les comptes Twitter et autres. Là, c'est une annonce officielle. Elle a annoncé son retour. Ok, si c'est une vraie annonce qui a été faite, pourquoi pas. Mais n'allez pas chercher dans les rumeurs. Gardez-vous un peu de surprise de une et ne soyez pas déçus si les rumeurs que vous voyez sur internet ne se réalisent pas. Parce que c'est juste une manière simple d'être déçu. Je suis désolé, mais arrêtez avec ça. C'est pour ça que je commente rarement les rumeurs, à moins que j'ai quelque chose à en dire. Beaucoup d'artistes se plaignent du de-aging dans les films. D'un côté, vous avez Harrison Ford et Luke Skywalker. Le problème, c'est qu'ils savent faire du de-aging de manière convenable, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement rushés et poussés par les studios qu'ils n'ont pas le temps de le faire correctement. Je trouve honnêtement que ça passe dans beaucoup de séquences, mais la majorité ne sont pas au niveau. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent
intérêt tout de même à voir des nouveaux acteurs castés pour des versions jeunes. Le de-aging, je trouve que c'est un gouffre sans fin qui coûte beaucoup d'argent et surtout le pire dans cette histoire, c'est qu'en général ils prennent des acteurs qui ressemblent déjà à la version jeune des acteurs qui de-age. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec le de-aging et recastez des acteurs tout simplement. Le tournage d'Alien est terminé, il sortira en août 2024, ça c'est cool. Le film Le Cratère, que je n'ai honnêtement pas vu, a été supprimé de Disney+ uniquement 48 jours après l'avoir mis en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire des réductions en termes d'impôts, mais aussi en termes de ressources sur la plateforme. Et vu que le film n'a pas été au niveau d'après eux en termes d'audience, ils l'ont retiré de la plateforme. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur ce film et le seul moyen de le regarder aujourd'hui ce film, c'est de manière illégale. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du délire? Et ça va arriver de plus en plus sur toutes les plateformes. Je vous en parle depuis des années. Ce n'est pas normal, surtout en pleine grève des scénaristes où les scénaristes demandent au moins que leurs œuvres soient disponibles. C'est pas normal qu'on compte sur le piratage pour la préservation culturelle. Je suis désolé. Le spin-off de The Witcher sur les rats a eu uniquement 2 mois de tournage et est passé visiblement de 8 à 4 épisodes. On a bien vu que Netflix ne sait pas gérer la licence de Witcher et je pense vraiment que les rats sera une catastrophe. Ça donne clairement pas envie malheureusement. Et si on parle de The Witcher saison 3 partie 1 a vu 15% d'audience en moins que la saison 2 et elle se retrouve 9e des démarrages de 2023 pour la plateforme. Je vous mets ici à l'écran tous les démarrages avec le nombre de spectateurs qui ont regardé. La série ne fait que de chuter en audience. Je pense que la saison 4 va encore plus subir. Je vous l'avais dit déjà, je crois sur les réseaux, mais les séries HBO vont faire leur arrivée sur Netflix. Je trouve ça incohérent, mais HBO et la Warner veulent se faire de l'argent. Du coup, ils vendent les droits à des plateformes de streaming comme Netflix. Je sais pas si ça va arriver en France, pas sûr, mais vous allez bientôt découvrir sur Netflix des séries comme Band of Brothers qui sont des séries HBO, alors qu'elles sont déjà disponibles sur la plateforme d'HBO. Le monde devient fou, tout ça pour l'argent, je vous jure. En soi, ça me dérange pas. Ou tout le monde fait ça ou personne le fait. Mais là, ça se voit que c'est pour l'argent et ça devient un peu ridicule, je suis désolé. C'est un aveu de faiblesse pour moi ici. Netflix, ils vont jamais faire ça. Garde tes séries chez toi, sur ta plateforme et motive les gens à s'abonner avec les séries que t'as. Si tu commences à vendre tes séries à droite à gauche, les gens vont s'abonner à Netflix en attendant les séries HBO et puis basta. C'est d'après moi pas normal. Vous savez, ils avaient prévu de faire un film Les Loups-Garous dans un village français. On s'est dit, oh trop cool, un film d'horreur, ça va être trop bien. Casting principal, Franck Dubosc. Et il y a d'autres personnes dans le casting, mais juste ça vous donne le ton. Ça sera une comédie française à la con autour du thème des loups-garous. Et moi, ça m'intéresse plus. Greta Gerwig va travailler sur les 2 prochains films Netflix de Narnia, à la réalisation et au scénario visiblement, et elle arrête de faire des films indépendants entre guillemets, même si elle a toujours fait des films avec des budgets assez conséquents, mine de rien. Elle veut devenir une réalisatrice de gros projets. Elle fait ce qu'elle veut, j'espère juste qu'il y aura du talent derrière. Et Narnia, honnêtement, j'y crois pas trop parce que c'est Netflix, mais j'y crois un peu plus parce que c'est Greta Gerwig. Et un petit point assez rigolo en soi, c'est Barbie a été banni au Vietnam et plein d'autres pays de la région réfléchissent à bannir le film. Pourquoi? Dans Barbie, il y a une carte du monde où on voit la ligne en 9 traits. Qu'est-ce que la ligne en 9 traits? C'est un territoire de la mer de Chine que la Chine revendique tellement qu'ils ont mis une ligne à 9 traits sur leur passeport et sur leur carte pour dire que cette région appartient à la Chine. Sauf qu'évidemment, des pays comme le Vietnam revendiquent aussi une partie de la région et du coup, c'est une histoire géopolitique qui fait que la représentation de cette ligne à 9 traits dans Barbie est une atteinte à la souveraineté du pays du Vietnam et aussi plein d'autres pays à côté. On verra si les autres pays vont bannir Barbie, mais oui, la Chine veut ce territoire pour des ressources naturelles, la pêche, le pétrole, le gaz, le Vietnam aussi pour la même raison, et Barbie a décidé de prendre la version de la carte chinoise. Est-ce que c'est un choix volontaire? Ils ont dit que non, apparemment c'est juste des gribouillis sur une carte, mais sans ces traits-là sur une carte, le film ne serait sûrement pas disponible en Chine, et à faire le choix entre la Chine ou le Vietnam et d'autres pays, le choix est vite fait. Donc je pense que c'est vraiment volontaire, même s'ils s'attendaient pas forcément à ce que des pays bannissent Barbie pour un plan dans un film où on voit bêtement les traits. C'est une histoire géopolitique et je trouve ça drôle que Barbie déclenche un débat géopolitique. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.